Dimanche 26 décembre 2021. C'est une question de survie. Après la balade de cet après-midi au bord de l'eau et les mots sur le petit carnet, écrire ici à la maison, sur le grand cahier, en écoutant Kathleen Ferrier que je n'avais pas écoutée depuis tant d'années. Reprendre ici, ce soir, les mots, car la douleur et la peur me rapprochent d'un suicide que je ne souhaite pas. L'amour m'envahit et l'absence me torture. Je me débats en alcool, ne sachant plus où je vais. Je ne retrouve plus l'énergie. J'ai peur. Peur de son absence, peur de sa mort. Je l'aime tant. Je suis enfermé dans ce souvenir, cette histoire qui ne veut plus de moi. Comment se fait-il que je sois à ce point bloqué, enfermé? Je ne comprends pas et je n'ai plus la force. J'aurais tout pour être heureux et je saborde. J'avais tout pour être heureux et j'ai sabordé. D'où me vient cette force malsaine de tout détruire? Le plaisir de réécouter Kathleen Ferrier, Bach, et d'écrire sur ce petit bureau. Le chat trône sur la cheminée près du petit sapin illuminé. Il vient de se rapprocher de moi, le chat. En écrivant ces mots, je pense à cette nuit de 2000, passée à écrire face à la baie vitrée de mon appartement d'alors. J'avais écrit toute la nuit, en écoutant Bach, et en regardant par la baie vitrée le clocher des Accoules illuminé. Là, je n'ai qu'un mur face à moi. Aucune vue, sinon celle de photos souvenirs, d'une vieille pendule, d'un vieux miroir et de l'homme qui marche. Il y a aussi la vieille pipe de 5 clous achetée par mon père, et les vieux sabots de mon grand-père. Il y a tous ces détails accrochés au mur qui façonnent une vie. Elle est ce qu'elle est, cette vie. Rongée par le doute, ralentie dans les espoirs. C'est une vie banale qui n'a su que regarder les côtés obscurs de sa propre traversée. J'éructe mes mots dans ce début de soirée sans vue. Je flagelle l'être prometteur que j'aurais pu être. Que représente l'écriture, que représentent les mots dans ce combat du quotidien? Il y a une source de la douleur qui n'a pas encore été trouvée. Et j'exhibe en mots ma pathétique déconfiture. Pourtant cette force de vie, qui me faisait dire hier tout mon amour pour la belle âme et pour vous. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Cette quête intérieure, a griffonné sur le papier d'une vie en encre bleue. Cet endroit qui me dépasse, qui nous dépasse tous et vers lequel on avance à pas compter. J'ai choisi d'écrire et de vous lire, en direct, sans préparation, un cadeau. Un simple et pitoyable cadeau, presque empoisonné. À quoi bon ruminer, messieurs, dames? Mais je suis le seul à le faire. Alors à quoi bon ruminer, monsieur? À quoi bon? Eh bien simplement parce qu'il s'agit d'amour, de force de vie et de mots. Mettre en mots la force de vie, même si celle-ci est un peu bancale, maladroite. J'avais écrit un jour, le mieux n'a rien à envier au pire. Que voulais-je prouver ce jour-là? Quelle était mon impertinence? Mais je vois un visage aujourd'hui. Un visage qui est là, face à moi, qui me regarde. Un visage que je devrais arracher de ma vue pour espérer être à nouveau. Arracher ce visage qui t'a saigné, qui t'a hurlé de douleur. Je vois ce visage. Il est là. Il n'y est pour rien. Il n'est qu'un visage. Il est ce visage-là dont je ne sais me séparer. Le fautif, c'est moi. Et vas-y pour les coups de fouet. Il y a une source de la douleur qui n'a pas été encore trouvée. Ce visage, en paix, en a payé le prix. Je ne voulais pas pourtant. Il a ce sourire, le visage, qui me touche tant,
qui vient me rappeler ma propre fragilité. C'est sans doute pour cela que ce visage et le mien ne pouvaient plus faire long feu ensemble. En fait, je n'en sais rien. Je me débats avec quelque chose qui ne concerne que moi, mais que je partage avec vous, avec ces mots. Car je sais qu'il est un endroit, en chacun de vous, où ma traversée fera écho. Qui sommes-nous? Si peu, si puissants, si fragiles. J'espère que ce soir, je retrouverai ce plaisir d'écrire jusqu'au bout de la nuit. Mais pour l'heure, je vous partage ces quelques mots stupides. Méfions-nous de nos trompeuses clairvoyances. Et là, je ne lis plus. Je parle en direct pour que vous puissiez écouter et entendre Catherine Ferrier, Bach, et vous dire tout mon amour.